Bangwa. Bangwa. Ok. Bien le bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Alors aujourd'hui, comme pour tous les autres décembre, nous sommes à Bangwa. Et là, nous sommes pratiquement pour une visite d'expertise. Et nous devons ici prendre pratiquement un challenge, celui, n'est-ce pas, d'aider le client derrière les blocs que vous voyez derrière moi à pouvoir les utiliser, peut-être pas en totalité, mais pouvoir utiliser certains et faire, n'est-ce pas, une lithostabilisation sur certains blocs et pouvoir, n'est-ce pas, mettre le bâtiment à niveau. De ce fait, je voulais qu'on commence par le bâtiment. Au niveau du bâtiment, vous verrez ici que la construction qui a été faite, n'a pas respecté pratiquement tout ce qui est norme, dans la mesure où tout ce qui a été fait dans la pose des pierres que vous voyez pour la fondation et également des armatures n'est pas respecté. Tout ce que vous avez comme ferraille a été juste posé là au-dessus. Il n'y a pas eu de section de fouilles creusées, pas d'amorce et tout ça, ce qui est très dangereux pour le bâtiment. Alors, ce qu'on devra proposer au client ici, c'est d'abord une reprise en sous-œuvre. Derrière la lecture de son plan, derrière la lecture du plan maintenant, revenez voir si la distribution a été faite. Pour ce qui est pratiquement de la mise à niveau du bâtiment et de l'éclairage, franchement, là, on est à côté. Donc, il faudra absolument revenir là-dessus. Maintenant, allons sur l'élément crucial qui nous amène, celui des blocs. Je vous en prie, pardon. Nous avons coutume de vous dire que lorsque la qualité des blocs, elle n'est pas respectée, vous avez pratiquement ce qu'on appelle des biscuits, ce qu'on aura ici. Je vous dis généralement, nous avons 4 éléments qui permettent de faire un bon dosage. Vous venez tout d'abord, vous faites un prélèvement ici. Vous laissez la première couche de terre, qui est pratiquement la couche végétale. Vous prenez la seconde couche qui vous permet de fabriquer le bloc. Et derrière, vous avez pratiquement la placidité qui est la capacité pour le matériau de se déformer sans fissuration. Ici, on ne peut pas le dire parce que vous voyez qu'on a des fissures partout. Vous voyez, on a pratiquement des fissures partout. Et maintenant, vous avez pratiquement la compressibilité, la capacité au matériau de se densifier lorsque vous le mettez dans la machine et que vous allez pour la presse. Vous avez également la granulométrie équilibrée qui, n'est-ce pas, est l'organisation de tous les éléments, c'est-à-dire terre, sable, ciment, de façon rangée que vous mettez dans le bloc qui ne donne qu'un et qui devra être uniformisé. Et derrière maintenant, la ventilation de l'eau que vous mettez, il doit, n'est-ce pas, s'activer. Et il s'active comme des microparticules, ce que vous appelez justement, comment on va dire ça, la phase d'éclatement des petites papilles qui permet, n'est-ce pas, quand on est un bloc solide. Et en ce moment-là maintenant, vous allez pratiquement avoir tous ces éléments qui, eux, ne font qu'un seul. Maintenant, cet élément-là, déjà, ici, on ne l'a pas. Après ça, vous avez la cohésion. Et la cohésion, c'est quoi? C'est la lecture du type d'argile que vous avez dans le sol. Cependant, ici, même par analogie, généralement, on s'est dit quand on a des terres de couleur rouge, on peut dire qu'on a pratiquement la kaolinite, un type d'argile de type 1-1, qui est très stable au contact de l'eau. Seulement ici, derrière la stabilisation, lorsque toute la période de stabilisation n'est pas respectée, ça également, c'est un danger, c'est un frein, d'où la teneur en eau. Et j'ai toujours dit, lorsque vous parlez de la teneur en eau, vous regardez également le climat de la zone où vous vous situez. Nous avons été en Ngaoundéré. Et en Ngaoundéré, ils avaient un problème là-dessus. Ce que nous avons corrigé aujourd'hui, nous sommes du côté de l'ouest et le climat est beaucoup plus tempéré. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez fabriqué les blocs, que vous ne les avez pas arrosés, comment vous faites pour avoir ces papilles d'éclatement qui vont faire un? Ça ne peut pas se faire. Parce que le but à la fin, c'est d'avoir un beton de terre. Et ici, on n'a pas un beton de terre. Alors, ça déjà, c'est un frein. Mais maintenant, on devrait avoir pratiquement 18 000 blocs. Le client, il perd 18 000 blocs. Façon chiffrée, environ 4,5 millions qu'il devra jeter. Le but, ce n'est pas de lui dire qu'il doit jeter tout ça, mais de voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer peut-être certains blocs ou encore faire une lithostabilisation en essayant de broyer les autres blocs, les récupérer pour, n'est-ce pas, refabriquer en mettant sur pied une machine ici. Et on va prendre une machine manuelle. Alors, quand on va le faire, il y a des questions qui vont être posées. Est-ce que vous pensez que la maison, elle sera solide? Est-ce qu'elle pourra supporter les descentes de charge de tout ce qui arrive? Je voudrais déjà vous dire que ce ne sont pas les blocs qui portent la maison, mais ce sont pratiquement tout ce qu'on a comme armature. Et ici, déjà, l'armature ne peut pas se faire avec les blocs comme on a l'habitude de le faire. On n'aura pas des piliers, sinon on fera un habillage. Alors, ici, on va pratiquement déjà monter pratiquement tous les poteaux en structure béton.
Et là, maintenant, on devra venir faire un remplissage. Sauf que quand on va faire un remplissage et qu'on aura ces blocs-là, il faudra maintenant venir utiliser un autre rayon d'action dans ce qu'on aura comme mélange de terre après les résultats du labo pour venir faire le tirage des joints, les laver comme vous avez l'habitude de voir qu'on fait dans nos différentes vidéos et avoir quelque chose de soft. Donc, ça, c'est le défi qu'on aura ici et je prie aussi pour que le Seigneur bénisse les finances de notre client, qu'il lui donne l'esprit de clairvoyance. Ça, c'est très important et surtout qu'il comprenne les consignes et que demain, cela ne se fasse pas. Une autre consigne que je voudrais rappeler à nos différents clients, rénover est plus cher que construire. À l'avenir, prenez la peine d'appeler des professionnels, quelles que soient les exigences que vous avez, et vous aurez quelque chose de bien, vous dépenserez moins. Merci. Alors, vous connaissez déjà l'entreprise, c'est Dream House Construction. Nous sommes situés à Yaoundé. Vous connaissez déjà en face de l'immeuble Congelcam. Vous nous sonnez aussi 7719 55 87. Vous pouvez nous appeler à quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée. Nous sommes ouverts. Que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme dans la Bible de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie. Merci.